J'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer, je recommence. Je l'ai déjà lu, mais c'est pas grave. Shalom! Donc, je disais, ça s'enregistrait pas, que je lis le psaume 32, la suite et fin, du verset 13 à la fin. Aujourd'hui, pendant qu'Elia dort, c'est la journée, c'est tout blanc. Voilà. Alors, 33, pas 32, 33. Yahuwah regarde des ciels, il voit tous les fils de l'humain. De l'assise de son habitat, il perçoit tous les habitants de la terre. Hauteur de leur cœur ensemble, il discerne tous leurs faits. Le roi n'est pas sauvé par un surcroît de vaillance, non. Le héros n'est pas secouru par un surcroît de force, non. Mensonge le cheval pour le salut. Il n'échappe pas grâce au surcroît de vaillance. Voici l'œil de Yahuwah sur ses frémissances, sur ceux qui souhaitent son chérissement, je le souhaite, pour secourir leur être de la mort, pour les faire vivre pendant la famine. Amen. Notre être attend Yahuwah, notre aide, notre bouclier, lui. Oui, en lui notre cœur se réjouit. Oui, nous nous abandonnons au nom de sa sacralité. Ton chérissement est sur nous, Yahuwah, comme nous t'attendons. Oui, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Aujourd'hui, on commence, c'est bien ça, le proverbe 21, le verset 1 et 2. Le cœur du roi est en la main de Yahuwah comme des ruisseaux d'eau. Il incline à tout ce qu'il veut. Chaque voie de l'homme lui semble droite, mais Yahuwah pèse les cœurs. Répétition. L'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut. Chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Amen. On entend les voisins qui sont par là, qui marchent, qui prennent l'air. Et il y a la poule devant moi. Il faut montrer la poule. La poule, elle est là, la poule. La poule. Là. Merci Seigneur pour cette journée de vie, cette journée de préparation de Shabbat. On a passé plein de courses encore. Bricolage de la maison, Valérian qui travaille, soutiens-le Seigneur, aide-le et pourvois pour chacun de nous Seigneur un bon Shabbat dans cette journée de demain, une bonne nuit de repos déjà Seigneur et une belle journée de repos en ta présence, alléluia, où nous voulons grandir en toi, où nous voulons nous appuyer sur toi, abandonner toute chose, tout fardeau, ces choses qui nous pèsent, mais que nous devons faire parce que nous sommes toujours vivants sur cette terre et voilà, et on a des choses à faire, c'est comme ça, on n'est pas encore dans le Shabbat éternel, dans le royaume des cieux où on n'aura plus besoin de travailler à la sueur de notre front pour manger. Celui qui veut manger, qui travaille. Et oui, et voilà, il y en a 6 jours pour le faire. Et le 7e, on se repose. Merci Seigneur pour le travail accompli par chacun de nous, parce que tous nous avons des tâches différentes, hommes, femmes et enfants même. Merci Seigneur, que les enfants soient obéissants à leurs parents, que le mari respecte sa femme, que la femme respecte son mari, que les deux soient un soutien l'un pour l'autre. Seigneur, merci pour ce que tu as préparé pour nous. Je prie pour chacun de mes frères et mes sœurs, tous ceux, Seigneur, qui te cherchent,
ben, je sais qu'ils te trouveront parce que tu es fidèle et tu te révèles même à celui qui ne te cherche pas. Alléluia, j'ai entendu quoi? Que Samuel m'a répété qu'il a écouté avec Valérien. Il y avait quelqu'un en vidéo qui croyait pas. Et il fait une vidéo comme ça et puis il dit d'un coup, ben, si Dieu existe, vu qu'il y croit pas, ben, qui est un éclair? À peine il a dit ça, il était en voiture, le gars. Un éclair. Et du coup, il a stoppé sa vidéo. Choqué. C'est des choses grandes qui arrivent. Tu es bon. Merci, merci Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je prie pour tous mes frères et sœurs. Tu connais celui qui est dans le besoin, qui attend ta grâce, Seigneur. Que ta volonté se fasse. Tu es celui qui répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde, qui ne sommes pas attentifs, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies jusqu'à présent, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras, Seigneur. Je te loue pour qui tu es, Seigneur. Mon âme s'attend à toi. Comme j'ai lu ce psaume, je sais que si nous sommes en temps de famine, eh bien, toi, tu pourvoiras. Tu es celui qui n'abandonne pas les siens. Je te remercie par avance, Seigneur. Et je prie que tu nous donnes à tous du courage pour les temps difficiles qui arrivent, Seigneur, afin que nous ayons toujours l'œil ouvert, que nous soyons trouvés debout lorsque tu reviendras. Surtout pas séduits par l'antichrist, l'antimessie qui arrive, l'homme sans Torah, le faux Jésus, alléluia. Malheureusement, je dis alléluia. Parce que notre délivrance est proche, bien sûr, quand ça arrivera, on ne sera pas en train de dire alléluia, mais en espérance, oui, parce que après des temps d'épreuve, des temps de difficulté, tu es celui qui va revenir et le royaume, le millénium va s'établir où toi tu régneras vraiment. Véritablement pour chacun, parce que pour l'instant, tu règnes dans nos vies et encore, nous avons du travail à faire pour que tu y règnes totalement, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur, toute résistance, tout orgueil, toute mauvaise doctrine, mauvais enseignement que les religions ont mis dans nos têtes qui ne te glorifient pas, au contraire, qui nous éloignent même de ta volonté, Seigneur. Tu es patient, Seigneur, et je sais que tu veux le faire pour celui qui est humble et qui veut bien se remettre en question. Merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as déjà fait, je me répète, dans nos vies, ce que tu es en train de faire, ce que tu feras. Merci pour les anges qui nous entourent, Seigneur. Merci encore pour ta parole qui est la vérité, une lumière sur notre sentier. Père éternel, je prie que ta parole soit crue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit pratiquée, afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Oui, quand nous sommes sauvés, nous avons pas d'autre désir plus grand, c'est que tu sauves encore d'autres personnes. Voilà, parmi ceux que nous aimons, que nous connaissons, et même dans le monde entier, parmi tout être humain. On ne souhaite pas... Aucun être humain, même le pire méchant, on ne lui souhaite pas d'être loin de toi. On lui souhaite de se repentir parce que ça va être terrible que de passer à côté de ce bonheur. Et d'avoir tout le poids de ses péchés sur soi. Merci de nous avoir libérés. Appelez tes enfants. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha, Hosanna, gloire au Messie, Hosanna, gloire au Seigneur. J'entends les canards, je ne sais pas si vous les entendez. Allez, je vais mettre la pause et je vais vous montrer le travail de mon chéri, il en est où. Je vous montre le travail de Valérien, où est-ce qu'il en est. Sauf que je ne peux pas tourner la caméra en cours de vidéo. Alors, faire comme ça. Voilà, tout ce mur-là, le plancher, hein, vous l'avez vu en photo. Là, le mur. Il est dans le coin, là, il est à la fenêtre, la finition de la fenêtre. Donc c'est un peu difficile. Blablabla. C'est MacGyver, mon chéri. Et il est polyvalent, il sait tout faire. Même l'électricité. Maintenant. Hop. Tu vois quelque chose là? Tu vois quoi? Je filme bien là. Voilà, c'est la finition, c'est dur. Et après, il y aura ce mur là. Voilà, voilou, alors.